Shalom Vara Rabotai, on continue toujours dans la rubrique du cours précédent, dans le même exemple, dans les mêmes cas de figure. On n'a pas le droit de raconter du Lachon Hara sur des mauvaises habitudes d'autrui. Par exemple, Monsieur Berenstein, c'est un très grand avare. Pas de Molière, c'est un avare. Ben Misaom Saksek, au Hachem, son entreprise marche à fond à la caisse, tout va bien, il gagne très bien. Mais quand on essaye de susciter son don, il devient l'avare, mais l'avare des avares. Et là aussi, tu n'as pas le droit de dire que c'est un avare et tout le temps. Pourquoi, Botaï? Parce que peut-être que le pauvre, il souffre. Par exemple, quelqu'un qui a du mal à se lever le matin, à Tfila. Ne dis pas quel paresseux. Le pauvre, il y en a que dans leur nature, ils ont du mal à se décoller du lit. Et d'ailleurs, ils se font du mal après quand ils disent waouh, j'ai raté, j'ai tardé, etc. Madame Kremer, c'est une femme qui est jalouse, Habibi, sans takana, sans issue. Elle est tout le temps jalouse, elle râle. Oh, tu l'as vu celle-là, j'ai vu celle-là. Oh, ça y est, elle râle toute la journée. Et chaque fois, elle veut un peu plus. Elle voit toujours, quand on dit la verdure verte des autres, n'est-ce pas? La verdure d'autrui. Afpa, mimerutsa, mimacha Hashem, idbar, réanik. Elle n'est jamais contente de ce que Hashem lui a donné. Dis merci. Madame Gold, elle a essayé plusieurs fois de lui expliquer, de lui faire la remarque qu'elle se comporte mal, mais il n'y a pas eu de bons résultats. Il n'y a aucun doute que cette femme-là, elle a tort. Mais quand même, ça ne va pas te permettre de parler de la Shonara sur elle, tant que ce comportement n'a pas fait un dégât. S'il a fait un dégât et tu vas parler sur ça pour essayer de remédier avec toutes les conditions voulues qu'on étudie, oui. Mais juste raconter pour raconter, c'est interdit. Maintenant, nouveau point. Celui qui va parler des lacunes d'autrui, afin que d'autres ne vont pas prendre de lui le mauvais exemple. Non, quand tu vois par exemple des mauvaises vertus chez autrui, orgueil, kaas, manque d'études de Torah, et tu as peur que tes enfants, tes amis, tes élèves soient contaminés spirituellement de ce mauvais comportement, il est voulu que tu les mettes en garde et leur dire ne va pas trop avec un tel. Il va t'apprendre à s'énerver sur n'importe quoi. Il va t'apprendre à être orgueilleux, à être frimeur. Il va t'apprendre à être batlan. Tu as le droit de le dire parce que ton but est en fait pour le bon sens, que la personne, que ses amis vont pas être mal influencés par lui. Mais bien sûr, il faut expliquer aussi à tes enfants. Vous savez pourquoi papa cette fois-ci parle a priori du mal? Tout le temps tu nous dis papa on parle pas de la shonara, ça use. Maintenant ce qui arrive, il dit non, là c'est pour le bon intérêt mon chéri. Je t'explique parce que étant donné que mon but est de t'éloigner, donc j'ai pas le choix, comment je vais te faire? Si je te dis sans raison, va pas avec lui, je dis va pas, Avad Israël, Avad Israël, Avad. Je dis non, c'est Avad Israël, mais là il faut aussi être vigilant, c'est pas au prix de tout. Maintenant, juste, Bezrat Hashem, ajouter un petit point, et au cours suivant, on verra un peu plus de détails sur cette halakha là. La chose est plus grave quand la chose est dite en groupe, quand c'est question de groupe, ou plutôt quand le risque de contamination est plutôt dans un public plus grand. Là, il faut être plus agile et agir de façon plus rapide. On verra ça un peu plus après.